Yo, good morning, everybody. I hope you're good, guys. So today I'm standing in front of you because I've got something, guys. I've got something to share. And the thing that I want to share with you is about this thing is right here. So this is about parts of speech. Parts of speech, qui signifie en français tout simplement les parties du discours. Les parties du discours. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de rappeler ou encore de définir un mot-clé que nous avons ici, à savoir speech, qui signifie le discours. Alors, nous pouvons définir un discours comme étant l'ensemble des propos tenus par un individu. Tout simplement, un discours est un ensemble de propos tenus par un individu. Voilà. Et alors que nous venons de dire qu'un discours est un ensemble de propos tenus par un individu et autres, parmi les propos, parmi les expressions que nous utilisons quotidiennement, il y a des éléments bien spécifiques qui figurent à l'intérieur. Il y a des éléments bien spécifiques qui figurent à l'intérieur de chaque propos, chaque phrase, chaque expression que nous utilisons. Parmi ces propos, parmi ces éléments et autres, nous avons des verbes, nous avons des pronoms, nous avons des adjectifs, nous avons des adverbes, nous avons des prépositions, nous avons quoi d'autre? Nous avons des articles, nous avons des noms. Il y a... Donc, nous avons beaucoup d'éléments, comme je viens de les citer, que nous retrouvons dans nos différents propos de manière générale dans un discours. Voilà. Et ce sont ces éléments-là, ce sont ces différents éléments qui constituent un discours. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. So guys, let's go. Alors, in the parts of speech, we have the adjective. Donc, nous avons des adjectifs. Parmi les parties du discours, nous avons des adjectifs. We have the comparative adjective. Nous avons des adjectifs de comparaison que nous appelons communément en français le comparatif. We have the superlative adjective que nous appelons en français le superlatif. We have the adverb, donc nous avons les adverbes. We have the auxiliary verb, nous avons les verbes auxiliaires. Voilà. We have the conditional, nous avons le conditionnel. On va voir tout ça, ne vous inquiétez pas. Nous allons voir tout ça, ça va être super intéressant. Voilà. We have the conjunction. Des conjunctions. Donc, nous avons des conjonctions. Si vous vous en rappelez, des conjonctions de coordination, etc. Mais où est donc on y car tout ça? We'll see it, guys. We'll see it. We have the infinitive. Donc, nous avons le mot d'infinitif. Voilà. Nous allons voir tout ça. We have the modal verb, ce que nous appelons en français le verbe modal, donc le pluriel, les verbes modaux. Voilà. We have the noun, donc nous avons des noms, nous avons des noms, nous avons des noms. Voilà. We also have the object, donc nous avons des objets. Voilà. Les objets dont il s'agit ici, ce ne sont pas des choses matérielles, mais plutôt, vous voyez dans une phrase, il y a ce qu'on appelle un objet. L'objet, c'est-à-dire la partie d'une phrase qui subit l'action.
la partie dans cette phrase-là qui subit l'action. Yeah. Nous allons voir ça, ne vous en faites pas. Et nous avons encore d'autres choses telles que des prepositions. Donc, nous avons des prépositions, nous avons des verbes, nous avons des pronoms. Donc, il y a quelques éléments que je n'ai pas pu mettre ici parce qu'il n'y a pas suffisamment de place sur le tableau. Mais ne vous inquiétez pas. Nous allons voir ça. Ne vous inquiétez pas. Donc, voici euh, ces quelques éléments que nous retrouvons dans les parties du discours et nous allons voir de manière détaillée, nous allons étudier chaque élément afin de réaliser de quoi il s'agit. Let's go, guys. Come on. Donc, premier point, the adjective, l'adjectif. So, let me give you the definition first in English. The adjective, an adjective is a word that describes a noun. An adjective is a word that describes a noun. Donc, un adjectif est un mot qui décrit un nom. Un adjectif est un mot qui décrit un nom. Et ce nom peut être, comme vous le voyez ici, ça peut être le nom d'une personne, ça peut être le nom euh, d'une chose ou le nom d'une place ou d'un endroit. So, that can be the name of a person, a thing, or a place. Voilà. Alors, voici quelques exemples. Voilà, pour illustrer ça, nous avons big house, pretty girl, and young man. Big house, pretty girl, and young man. Ok, donc, big house, grande maison, pretty, jolie fille, jolie, mignonne, voilà. Pretty girl, donc une jolie fille, voilà. Young man, young, jeune, jeune, you know that. Alors, comme deuxième point, euh, nous devons noter quelque chose. Un adjectif peut prendre différentes positions dans une phrase. Un adjectif peut prendre différentes positions dans une phrase, mais cet adjectif-là est en relation avec le nom. Donc, vous voyez, nous avons ici positions of the adjective in relation to the noun. Positions of the adjective in relation to the noun. Donc, les positions d'un adjectif en relation par rapport à un nom. Donc, par rapport au nom qu'il qualifie. Voilà. Donc, retenons que un adjectif peut prendre différentes positions par rapport au nom qu'il qualifie dans une phrase. Nous allons illustrer ça pour mieux comprendre. Alors, voici quelques exemples que nous avons ici. This is a big house. This is a big house. C'est une grande maison. C'est une grande maison. Nous voyons ici que l'adjectif big est directement relié au nom house. Donc la maison. L'adjectif big ici est directement relié au nom qu'il qualifie, à savoir la maison. House. Elle est comment la maison? Elle est big. Elle est grande. Ouais, super. On poursuit. Deuxième exemple. That girl is pretty. That girl is pretty. Genre, tu es là dans la rue et tout, et tu aperçois une belle fille qui passe, et tu réagis genre en disant, oh, that girl is pretty. Hmm, that girl is pretty. You know.
Maintenant, remarquons quelque chose ici. Dans ce deuxième exemple, l'adjectif pretty n'est pas directement relié au nom qu'il qualifie, à savoir girl. L'adjectif pretty ici n'est pas directement relié au nom girl, mais il est plutôt après le verbe être, his. Donc, il est après le verbe to be. Après le verbe to be. Donc, he's pretty. Voilà pourquoi nous avons dit au départ positions of the adjective in relation to the noun. Donc, je disais qu'un adjectif peut prendre différentes positions dans une phrase par rapport au nom qu'il qualifie. Donc, l'adjectif est toujours en relation avec le nom, mais il peut prendre, donc cet adjectif peut prendre différentes positions dans une phrase. Donc, parfois, il est directement rattaché au nom qu'il qualifie et euh, parfois, il n'est pas directement rattaché au nom qu'il qualifie, mais il est plutôt après un verbe, après le verbe, comme c'est le cas ici. That girl is pretty. Nous voyons que l'adjectif est après le verbe to be. He's pretty. Mais cet adjectif est toujours en relation avec le nom. Girl. Nous parlons ici de la beauté de la fille. Elle est comment? Elle est belle. That girl is pretty. Elle est jolie. Voilà. Donc, voici les différentes positions que peut prendre un adjectif dans une phrase, mais toujours en relation avec le nom qu'il qualifie, qu'il décrit. Voilà. Alors, nous sommes toujours dans les différentes positions que peut prendre un adjectif, bien sûr, toujours relié au nom dans une phrase. Vous voyez? Nous sommes toujours en train de voir les différentes positions que peuvent prendre un adjectif dans une phrase. Bien sûr, toujours relié au nom. Chose que nous allons voir. Alors, positions of an adjective in relation to the noun in a sentence. Right? Okay. So, guys, after the noun. Donc, après le nom. OK. After the noun, voilà, 2 points. Adjectives can also follow the noun directly, which happens in specific cases. Qu'est-ce que ça veut dire? Un adjectif peut également se positionner après le nom qu'il décrit. Un adjectif peut également se positionner après le nom qu'il décrit. Et c'est une chose qui se passe dans des cas bien spécifiques. Chose que nous allons voir. Comment? OK. With indefinite pronouns such as. Donc, avec des pronoms indéfinis tels que something, anything, someone, quelqu'un, everybody, tout le monde, nothing, rien, something, quelque chose, anything, n'importe, n'importe quelque chose, n'importe, voilà. Someone, quelqu'un, everybody, tout le monde, right? Nothing, rien. Et il y en a bien d'autres, je n'ai pas tout listé, mais voici quelques-uns, voilà. Voilà. Et maintenant, nous allons schématiser ça. Nous allons prendre quelques exemples pour illustrer ça. Come on, guys. Alors, voici quelques exemples que nous avons ici. OK, premier exemple. I want to see everybody ready in 30 minutes. I want to see everybody ready in
30 minutes. Je veux voir tout le monde prêt dans 30 minutes. Ou encore, je veux que tout le monde soit prêt dans 30 minutes. Imaginons que, hmm, genre, voilà, tu es avec, c'est pas des petites sœurs, des cousins et autres. Voilà, et vous vous apprêtez à sortir, aller en balade. Et tu sors ça, genre, yo, I want to see everybody ready in 30 minutes. I want to see everybody ready in 30 minutes. Je veux que tout le monde soit prêt dans 30 minutes parce qu'on doit partir. Voilà. Donc, vous voyez ici, nous avons le everybody et nous avons ensuite l'adjectif qui vient après, à savoir ready. Rappelons-nous, nous avons dit il y a quelques minutes passées que les adjectifs, un adjectif peut aussi suivre un nom directement. Chose qui se passe dans des cas bien spécifiques, avec des pronoms indéfinis tels que nous avons cité something, anything, someone, everybody, nothing. Voilà. Donc, vous voyez ici, I want to see everybody ready in 30 minutes. Donc, nous voyons ici que l'adjectif ready, donc être prêt, voilà, vient après le nom everybody. Are you following me, guys? Are you following me? Please follow me. Follow me. Donc, nous avons vu, voilà, nous constatons et j'ai mis ça en couleur pour que nous puissions bien remarquer la nuance, bien remarquer le positionnement des choses. I want to see everybody ready in 30 minutes. Nous voyons ici que l'adjectif vient bel et bien après le nom. On y va, on poursuit. Alors, là j'ai mis genre un petit truc là. Par exemple, j'ai mis X ici. X ici, il s'agit d'un inconnu. Voilà, supposons que quelqu'un me pose la question, Yo, Isaac, what's up, bro? Et moi, je réponds, j'ai mis ici, Isaac, nothing special, man. And you? Yo, Isaac, what's up, bro? Ah, nothing special, man. And you? Nous voyons que l'adjectif special vient après le pronom indéfini nothing. Nothing. Nous voyons bien ici que l'adjectif vient après le nom. Nothing. Non, c'est un pronom indéfini en fait. Voilà. Donc, l'adjectif ici vient avec, excusez-moi, vient après ce que je voulais dire. L'adjectif ici vient après le pronom indéfini nothing. Yo, Isaac, what's up, bro? Ish, man. Nothing special. And yo, vous voyez? Ok. Donc, dernier exemple. I need something new in my life. I need something new in my life. J'ai besoin de quelque chose de nouveau dans ma vie. Excusez-moi, petit pas en arrière. Yo, Isaac, what's up, bro? What's up ici signifie quoi de neuf? What's up? What's up? Ça signifie quoi de neuf? C'est une expression qui signifie quoi de neuf? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Donc, yo Isaac, quoi de neuf, bro? Yo Isaac, ça dit quoi, bro? Et je réponds en disant nothing special. Genre rien de spécial en fait. Rien de spécial, man. Rien de spécial. Et toi? Voilà.
Donc, dernier exemple ici, I need something new in my life. J'ai besoin de quelque chose de nouveau dans ma vie. J'ai besoin de quelque chose de nouveau dans ma vie. Ici, nous remarquons encore une fois de plus, j'ai oublié de souligner ça, bon, c'est pas grave. Ici, nous remarquons encore une fois de plus que l'adjectif new, donc nouveau, vient après le pronom indéfini something. 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 I need something new in my life. Right? Donc, encore une fois, l'adjectif ici vient après le pronom indéfini something. Voilà. I need something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh, Lord. Alors, c'était juste, il y a une petite, je sais pas si vous vous rappelez de ce chant. Voilà. Et c'était juste aussi une petite pratique. Voilà. Donc, petit résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui. Concernant les adjectifs, d'abord, je tiens à rappeler que le sujet n'est pas fini. Il y a encore des choses à dire. Mais nous irons doucement. Nous irons doucement. Nous irons doucement afin de bien comprendre chaque élément et d'aller sûrement. Il y a un proverbe qui dit ça, j'ai oublié. Lentement mais sûrement. Un truc comme ça, voilà. Donc, comme résumé de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, nous avons premièrement défini ce que c'est un adjectif. Nous avons dit qu'un adjectif, an adjective is a word that describes a noun. Donc, un adjectif est un nom qui décrit un nom. Voilà, ça peut être le nom d'une personne, le nom d'une chose, le nom d'un endroit, d'une place. Voilà. Ensuite, nous avons vu en deuxième point le, les différentes positions. Voilà. Nous avons vu les différentes positions que peut prendre un adjectif dans une phrase. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, n'oublions pas ça. Toujours relié à son nom. Voilà. Et comme position, nous avons vu premièrement, avant le nom, le premier exemple que nous avons pris était This is a big house. This is a big house. Donc, nous avons vu que l'adjectif big est effectivement avant le nom house. Voilà. Donc, avant le nom, premier point. Deuxièmement, c'était après le verbe. Après le verbe. Après le verbe. Donc, après le verbe. Et l'exemple, c'était That girl is pretty. That girl is pretty. Nous avons vu que l'adjectif pretty est effectivement après le verbe de liaison is, donc le verbe to be. That girl is pretty. Voilà. Donc, premièrement, avant le nom. Deuxièmement, après le verbe. Donc, après le verbe. Troisièmement, nous avons vu avant. Après, autant pour moi, après le nom. Après le nom. Et nous avons dit que un adjectif peut également se positionner après le nom. Après le nom. Après le nom. Chose qui se passe dans des cas bien spécifiques. Et quels sont ces cas bien spécifiques? Nous avons parlé des pronoms indéfinis. Donc, avec des pronoms indéfinis tels que something, quelque chose, anything, n'importe quelle chose, anything, voilà.
Qu'est-ce qu'il y avait encore? Someone, quelqu'un, everybody, tout le monde, and nothing. Yeah, nothing. Rien. Donc, voici ces pronoms indéfinis là qui peuvent être suivis par un adjectif. Et nous avons pris quelques exemples tels que, quel était le premier exemple encore? Le premier exemple était, oh là là, le premier exemple était, I want to see everybody ready in 30 minutes. I want to see everybody ready in 30 minutes. Je veux que tout le monde soit prêt dans 30 minutes. Premier exemple. Le deuxième exemple était une petite conversation. Donc, de quelqu'un qui me pose la question, Yo Isaac, what's up, bro? Et moi, je réponds en disant, Hey, nothing special, man. And you? Nothing special, and you? Voilà, c'était le deuxième exemple. Ensuite, et finalement, le dernier exemple était I need something new in my life. I need something new in my life. J'ai besoin de quelque chose de nouveau dans ma vie. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo euh, aidera quelqu'un. Voilà. Et si vous avez des questions à propos de cela ou à propos d'autre chose, vous pouvez m'écrire en inbox. Voilà. Et ce sera un plaisir d'en discuter et de répondre à vos interrogations. Nous sommes là pour apprendre et pour devenir meilleurs. Don't forget, guys, manifesting one's potential. So thank you for watching this. Take care, guys. Love you all.